Salut, je m'appelle Jim et je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas le gars le plus populaire à l'école, ni de ma classe. Néanmoins, j'ai une histoire, celle de comment en un jour je suis passé de ne pas avoir de petite amie du tout à sortir avec 2 filles à la fois. La Saint-Valentin approchait à grands pas et je ne ressentais jamais beaucoup de pression à ce sujet, mais les choses ont commencé à changer. Quelques-uns de mes amis avaient déjà embrassé des filles et certains d'entre eux avaient même des copines. Et je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de radical pour que ça m'arrive à moi aussi. À l'approche du jour le plus romantique de l'année, j'ai décidé de me lancer dans le jeu et d'inviter quelqu'un à sortir. Pour minimiser autant que possible le risque de rejet, j'ai décidé de demander à 2 filles à la fois. D'ailleurs, elles me plaisaient vraiment toutes les 2. L'une d'elles était Jill, une jolie blonde de mon cours de théâtre, avec qui j'ai même eu quelques scènes dans la dernière pièce que nous avons jouée, donc nous étions déjà en bons termes. L'autre était une fille de mon école, Rachel, avec qui j'ai travaillé sur un projet scientifique. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que je devais leur écrire dans le texto, à la façon d'être drôle et subtil. Mais je me suis finalement contenté d'un message un peu sec qui disait que la Saint-Valentin approchait et que ce serait cool d'aller au cinéma ensemble ce samedi. J'ai envoyé les textos rapidement aux 2 filles, puis j'ai rangé mon téléphone et je me suis affalé sur mon lit, la tête dans l'oreiller, en me demandant ce que je venais de faire. J'ai attendu une bonne heure avant de regarder si j'avais une réponse parce que sincèrement, je m'attendais au pire. Mais à ma grande surprise, et à mon plus grand soulagement, elles ont toutes les 2 dit oui. Elles, les 2, ont dit oui. C'était incroyable. J'avais l'impression d'avoir gagné une sorte de trophée. Je brandissais mon téléphone en l'air comme une coupe du monde. Mais je me suis vite rendu compte que d'après ma proposition, j'étais censé les voir toutes les 2 le même jour. Ce sentiment d'euphorie que je ressentais s'est rapidement transformé en une sensation de stress. Mais une solution m'est venue assez rapidement. Le film que j'avais proposé passait au ciné plusieurs fois ce jour-là. Alors je me suis arrangé pour retrouver Jill plus tôt dans la journée et ensuite Rachel le soir. Le jour était arrivé et j'attendais impatiemment Jill devant les portes du cinéma du centre commercial de la ville. L'endroit le plus populaire pour sortir avec les copains de mon école. Une fois qu'elle est arrivée, on a fait le plein de popcorn et on est allé chercher notre salle. En vrai, le film n'était pas si bon que ça, mais le fait d'être assis ensemble pendant presque 2 heures et même de rire de temps en temps m'a vraiment détendu. Alors je me sentais beaucoup mieux quand le film s'est terminé. Je lui ai proposé de lui offrir une glace dans le café du coin et l'idée lui a plu, alors nous y sommes allés. Cette idée n'était pas très originale parce qu'il s'est avéré que la moitié du cinéma y était allée tout de suite après le film. Et il y avait une queue énorme. Pour couronner le tout, pour une raison quelconque, il n'y avait qu'un seul employé ce jour-là. Il va sans dire que nous avons passé des lustres à attendre notre tour. Quand nous y sommes arrivés, j'ai commandé 3 boules de ma glace préférée et 1 minute plus tard, j'ai réalisé qu'il ne me restait vraiment plus beaucoup de temps avant mon rendez-vous avec Rachel. J'ai paniqué et sans faire attention à ce que Jill disait, j'ai commencé à mettre des cuillères pleines de glace dans ma bouche, de plus en plus vite, transformant un des goûters les plus savoureux du monde en une vraie torture. Je continuais à vérifier l'heure et j'ai fini par avaler une cuillère entière, me lever et dire que je devais vraiment me dépêcher car je devais aider ma mère pour un dîner important ce soir-là. Je me suis précipité hors du café et je suis retourné au cinéma. Mais en chemin, j'ai reçu un message de Jill qui disait « Je me suis bien amusé aujourd'hui et tu manges la glace d'une façon très rigolote, lol ». J'ai répondu « Merci, j'ai passé un bon moment aussi et c'est juste que j'adore la glace ». Je pensais être doué pour les rencarts. Mais j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas bien si Rachel remarquait que je recevais des SMS de Jill quand nous serions ensemble. Alors j'ai astucieusement changé le nom de Jill par le premier qui m'est venu à l'esprit, mon meilleur ami, Marc. Donc dans tous les cas, les messages auraient eu l'air de venir de lui. Puis j'ai dû revoir le même film avec Rachel, ce qui a été une expérience assez pénible en soi, tout comme cette pensée constante que je venais de payer 2 fois pour ça. Après on allait manger des hamburgers, mais en se rapprochant de l'endroit, j'ai vu Jill avec ses amis. Je me suis arrêté du coup. Désolé Rachel, je viens de me rappeler qu'on ne peut pas aller à cet endroit. J'ai oublié que j'étais végétarien et leur burger végétarien est dégoûtant. Allons plutôt manger une pizza. Relax, je me suis dit. Mais ensuite, comme punition pour mon mensonge végétarien, j'ai dû la regarder manger ma pizza au pepperoni préférée pendant que je me retrouvais avec la triste variante végétarienne. Bref, la journée touchait à sa fin et les 2 filles semblaient m'apprécier davantage maintenant. J'étais plutôt fier de la façon dont tout s'était passé et j'étais pressé de raconter tout ça à mon meilleur ami. Alors j'ai enregistré un message très long et détaillé sur mon petit jeu et les coups de pression entre le ciné et le café. Je connaissais Marc et je savais qu'on allait bien rire de tout ça. Mais à ma grande surprise, je n'ai reçu qu'un petit message de sa part. Menteur. Je suis resté perplexe pendant un instant, mais tu as sûrement compris. J'ai accidentellement envoyé le message vocal à Jill, qui s'appelait désormais Marc dans mon téléphone. Jill m'en a vraiment voulu. Elle a tout raconté à Rachel, qui n'a pas trouvé ça drôle non plus. Et me voilà de 2-0 copine le jour suivant. Eh bien, je suppose que c'est bien fait pour moi. Mentir, ce n'est jamais rentable. J'espère que tu as aimé mon histoire et que tu as peut-être même appris quelque chose. J'aimerais aussi ajouter, ne sois pas timide et invite la personne qui te plaît à un rencard.
Et si une belle histoire en ressort, n'oublie pas de la partager.